Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de France-Danemark. Deuxième match de poule pour les Français. France-Danemark, un match très attendu avec les deux plus grosses équipes de cette poule D de l'équipe de France. La première période s'est soldée par une domination stérile de l'équipe de France. Une domination, beaucoup plus de tirs cadrés, beaucoup plus de tirs que le Danemark, mais pas de concrétisation et pas de but au final. Le Danemark a eu quelques occasions, mais c'est quand même les Bleus qui dominent. La deuxième période, globalement, c'est les Danois qui endorment et qui ont la possession de balle. Ils endorment les Bleus et on est un petit peu craintif, hein, toujours en tête cette malédiction de la Coupe du Monde, comme quoi l'équipe qui a remporté la dernière Coupe du Monde ne passe pas les phases de poule de celle d'après. Pour l'instant, 3 points de prix face à l'Australie pour les Bleus, c'est pas suffisant. Et 1 point au compteur pour le Danemark qui a fait un match nul 0-0 face à la Tunisie. Là, on est un peu sur le schéma de 2018 à la Coupe du Monde. France-Danemark était le 3e match de poule, ça a fini sur un bon vieux 0-0. À la 60e, on se profile sur ça, mais de nouvelles attaques de l'équipe de France. On a la 60e, Mbappé le numéro 10 sur le côté gauche, qui fait un 1-2 avec Théo Hernandez très bien réussi. Théo Hernandez la remet très bien sur Mbappé et ouverture du score de Kylian Mbappé avec donc vraiment un 1-2 incroyable. On voit Benjamin Pavard remplaçant mais qui vient se célébrer ce but avec ses potes, avec ses camarades. On va revoir peut-être un petit peu le but. En tout cas, c'est une remise parfaite. On voit Mbappé qui a juste à la remettre et Kasper Schmeichel, le gardien danois, ne peut rien faire. Premier but, il a fallu attendre 61 minutes pour voir les Bleus aller marquer. On va aller checker le deuxième but de l'équipe de France. On est sur le côté droit avec Kingsley Coman. Il y a Griezmann pas loin. Griezmann la reprend, met une petite louchette en centre. Et Mbappé va venir la reprendre juste avec la cuisse et marquer son doublé pour ce match. Lui qui avait été un peu effacé, absent de la première période. Pas forcément ultra bon. Lui qu'on attend vraiment comme le génie français. Et là, il vient de marquer le deuxième but pour la France. On va quand même voir l'égalisation du Danemark qui va venir sur coup de pied arrêté. Les hommes danois ont vraiment eu du mal à s'imposer dans le jeu. Mais au niveau des coups de pied arrêtés, ils sont toujours aussi performants. En même temps, avec le pied de Christian Eriksen, c'est pas très compliqué. On va voir ce but, hop, marqué. Hugo Lloris ne peut rien faire, hein. Là, l'égalisation va venir refroidir quand même les Bleus. On va voir un petit peu ce qui s'est passé selon le timing du match. Alors tout d'abord, on a eu 21 tirs du côté des Bleus, 7 tirs cadrés, donc domination quand même des Bleus, 10 tirs du côté du Danemark, seulement 2 cadrés et un but quand même dedans. La possession n'a pas été française, hein, que 48%, 52% pour les Danois, plus de passes également du côté danois, c'est la surprise qu'on peut avoir, hein. Les Bleus ont joué un petit peu en contre-attaque, la précision des passes équivalente, hein, 85 contre 86%, on va pas s'attarder là-dessus, plus de fautes commises du côté danois, ils ont quand même plus subi la différence technique qu'on a au niveau individuel. On a quand même de gros dribbleurs, hein. Kingsley Coman, Kylian Mbappé, on a des joueurs qui sont capables de faire des différences. Les Danois étaient obligés de faire faute pour empêcher les Bleus d'avancer. 3 cartons jaunes en tout distribués, 2 pour les Danois, 1 pour la France. Au niveau des corners, la France a dominé avec 6 corners, dont 4 d'affilée à un moment. C'était assez impressionnant en deuxième période. Alors, qu'est-ce que signifie cette victoire des Bleus? Les Bleus ont brisé cette malédiction de la Coupe du Monde, comme quoi, si vous gagnez la Coupe du Monde d'avant, vous ne sortez pas des poules d'après. Le Brésil, qui avait gagné la Coupe du Monde en 2002, il y avait échappé quand même en 2006, mais sinon, toutes les autres équipes s'étaient inclinées en phase de poule. La France est qualifiée avec 6 points, il ne peut plus rien arriver aux Bleus. Ils seront qualifiés soit en premier, soit en deuxième, ça faudra attendre la 3e rencontre pour le savoir, mais le ticket des 8e de finale est bien dans les mains de Didier Deschamps avec son équipe des Bleus, en ayant battu l'Australie 4-1, le Danemark 2-1, la France a ses 6 points et peut aller espérer tout simplement remporter, passer ses phases de poule. Déjà, on va pas s'en porter. Alors, on résume un petit peu la situation. On a marqué 6 buts, 2 buts concédés, c'est quand même une des meilleures attaques du championnat. Défense un peu fébrile, faut l'avouer. L'Australie peut encore revenir au niveau des Bleus, au niveau des points. Il faudrait que la France s'incline face à la Tunisie et que l'Australie batte le Danemark, ça paraît peu probable. Et sinon, le Danemark et la Tunisie, s'ils remportent un match, ça leur ferait que 4 points, ils ne pourront pas repasser devant la France. C'est pour ça que la France est qualifiée quoi qu'il arrive. Donc normalement, la France devrait finir première de ce groupe, c'est quasiment certain. Au niveau de la différence de but qui est déjà de plus 4 pour les Bleus, qu'elle est de moins 2 pour l'Australie, moins 1 pour le Danemark, moins 1 pour la Tunisie. Il faudrait vraiment que la France fasse une contre-performance face à la Tunisie. Même une défaite leur
leur permettrait d'être premiers quasiment au bleu. C'est un match où Didier Deschamps va pouvoir faire tourner l'effectif et déjà se centrer sur le 8e de finale, où pour l'instant pour le groupe C on ne sait pas qui on va affronter. Si on finit premier, on affrontera le 2e du groupe C. Pour l'instant c'est l'Arabie Saoudite, mais on a un match de retard pour Mexique-Argentine qui joue ce soir. On suivra bien sûr le match sur la chaîne YouTube, qui est très important pour l'avenir de l'équipe de France en phase finale. On affrontera normalement le 2e du groupe, donc je pense que ça partirait sur un Pologne, Mexique ou Argentine. Rien de sûr pour le moment, mais en tout cas les bleus qu'ont ce ticket pour les 8e, et ça fait plaisir. Pour l'instant, on a aucune équipe de qualifiée pour les 8e à part l'équipe de France, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez me dire en commentaire si je dis une bêtise, mais pour l'instant dans les 4 premiers groupes il n'y a que la France qui est qualifiée, donc ça c'est un régal. On s'est régalé sur ce match, même si ça a été un peu stérile à des moments, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements par moment, on a quand même été sur une qualité individuelle et technique bien supérieure du côté des bleus. En tout cas ça régale. En plus je crois que sur ma plateforme de prono j'ai dû passer le prono 2-1 pour la France. On va aller checker ça. Vous pouvez toujours rejoindre ma plateforme de prono, je vais vous mettre le lien en description. C'est gratuit bien sûr et c'est juste pour pronostiquer tous les matchs de l'équipe de France grâce à la startup française Secup.io. Grosse dédicace à Anthony qui collabore avec nous, qui fait partie de la startup Secup.io. J'ai dû remonter dans le classement, j'ai 20 points, le premier à 27, c'est Christophe Ménard, dédicace à Christophe. Samuel est en égalité, Nathan, Pepo sont bien partis aussi. Alors qu'est-ce que j'avais passé comme prono? On va aller checker ça. Ouais, j'avais passé le 2-1, donc je tape 3 points. Je vous mets le lien en description si vous voulez nous rejoindre, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'intégralité de la Coupe du Monde sur la chaîne YouTube, notamment les résumés de tous les matchs de l'équipe de France, d'autres grands résumés, et bien sûr les vidéos avant match. Allez, ciao mes kiffeurs, à très bientôt.